C'est l'heure de Près de chez vous dans LCI Midi. Avoir droit à un nouveau départ quand on est sorti du système scolaire sans diplôme, c'est le principe des écoles dites de la deuxième chance qui accueillent des jeunes de 18 à 25 ans, des élèves qui reçoivent une formation personnalisée en alternance avec des stages en entreprise. Un dispositif pour lutter contre les ravages du décrochage scolaire créé il y a plus de 10 ans a-t-il prouvé son efficacité? Pour en parler, Marie-Caroline Missire, directrice de la rédaction de l'Étudiant, bonjour. Bonjour. Et Jean Serror, bonjour, directeur de l'école de la deuxième chance du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous sur LCI. On va prendre la direction de ce lycée en Seine-et-Marne où la direction accompagne les élèves en difficulté dès la terminale. Un cadre aménagé avec l'aide d'un tuteur, un suivi qui les aide à ne pas décrocher. Julien Roux, Marie Croxel et Éric Béra. Est-ce que je sais véritablement comment est la réalité? Tu mettrais en doute ça? Ces élèves de terminale échangent avec leur professeur de philosophie, sourire aux lèvres. Pourtant, tous ont connu une rupture avec l'école. Marie-Grace a décroché en classe de première. J'avais été orientée dans un truc qui n'était pas pour moi, que je voulais pas faire, mais que j'avais pas le choix au final. Donc, du coup, j'ai arrêté. Déjà, je n'étais peut-être pas très scolaire de base. Donc le fait que tout le temps on me réprimandait pour n'importe quoi, j'ai décroché, puis voilà, ça m'intéressait plus. C'était un peu fait de votre vie, puis je ferai la mienne, puis voilà. Alors ces jeunes ont fait leur vie et ont eu un déclic. J'ai commencé à travailler et puis je me suis rendu compte qu'il y avait besoin des cours pour avancer plus. Marie, elle, s'est réconciliée avec l'institution scolaire. Je me sens mieux, plus ouverte et j'ai plus l'impression d'avoir le droit de parler. Avec des élèves âgés de 17 à 25 ans, la relation avec le professeur n'est plus la même. On est dans une position d'adulte à adulte. On doit un peu quitter cette posture de transmission, parfois assez autoritaire. Ici, pas de surveillant, ni de salle des profs. Tout le monde partage le même espace. Et une fois par semaine, chaque élève a un entretien avec son professeur référent. Bon. Est-ce qu'il y a des disciplines où en ce moment tu sens des difficultés sur les premières évaluations? Un peu en économie et en droit. Le fait d'avoir un tuteur ou un référent, comme on dit, ça nous permet d'avoir un cadre. Il nous procure de la motivation, il ne nous lâche pas. En 15 ans, ce lycée est parvenu à un taux de réussite de 80% au bac. Mais ce type d'établissement est encore rare, seulement une quarantaine dans toute la France. Il y a un effort qui est fait en matière de formation de deuxième chance. Il y a les écoles de la deuxième chance, mais il n'y a que 20 000 places. Alors aujourd'hui en France, il y a un peu plus d'1 million de jeunes entre 25 et 34 ans qui sont des décrocheurs. Plus de 100 000 jeunes continuent de sortir chaque année du système scolaire sans aucun diplôme, mais leur nombre a diminué de 20% en 5 ans. On a compris le principe de ce suivi personnalisé, de la deuxième chance, mais il faut faire la différence entre ces classes et l'école de la deuxième chance. Jean Serror. Effectivement, l'école de la deuxième chance, les écoles de la deuxième chance, il y en a 44 en France aujourd'hui, s'adressent à des jeunes qui ont quitté le système scolaire depuis longtemps, en moyenne 2-3 ans, et qui sont loin du niveau bac. La plupart ont décroché à l'école autour de la 3e, au collège, juste après la 3e ou un peu avant. Alors on a entendu, le nombre de décrocheurs est en baisse, mais on compte toujours 1 800 000 jeunes sans emploi, sortis du système éducatif en 2015. Est-ce que ce n'est pas le symbole de l'inefficacité des politiques menées pour l'emploi des jeunes? Alors, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a à peu près une quinzaine de jours, qui souligne assez durement, on connaît la Cour des comptes pour ça, l'inefficacité de ces politiques autour de l'emploi public. Je crois qu'il ne faut pas tout jeter. Voilà, il y a beaucoup de mesures qui ont été faites, c'est très hétérogène, mais ce que montrent ces expériences pédagogiques, c'est que en valorisant les jeunes, en leur redonnant confiance, en leur redonnant de l'estime d'eux-mêmes, on arrive quasiment dans tous les cas à leur redonner une chance. Alors ce que ça montre, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose autour de l'académisme de notre système traditionnel qui n'encourage pas assez les élèves, qui ne valorise pas assez leurs compétences. Et certains élèves, ils sont assez nombreux finalement, ne se retrouvent pas forcément dans un cadre scolaire. Le cadre scolaire, le cadre académique ne correspond pas à tous les jeunes. Et heureusement, en France, il y a des dispositifs pour accueillir ces jeunes et leur redonner de la motivation. Mais il faut voir qu'ils arrivent, ils sont fragilisés, ils sont cassés
Et je crois que ces dispositifs comme l'école de la Nouvelle Chance, comme ces micro-lycées qui expérimentent de nouvelles méthodes pédagogiques sont des bonnes solutions et qu'on devrait les encourager à en avoir beaucoup plus sur le territoire. Et justement, parmi les dispositifs qui trouvent grâce aux yeux de la Cour des comptes, il y a justement les dispositifs des écoles de la deuxième chance qui ont un bilan plutôt positif. On va le regarder ensemble. 71% des jeunes stagiaires ont trouvé une voie d'insertion, une formation ou un contrat de travail. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas assez nombreuses, ces écoles de la deuxième chance. Il y en a actuellement 44 en France. Elles ont chacune plusieurs antennes, donc ça représente environ 100 lieux où les jeunes peuvent être accueillis dans toute la France, principalement dans l'Est et le centre du pays et le Nord, peu sur la façade ouest du pays. Ça représente un peu plus de 15 000 jeunes accueillis chaque année. Voilà, ça fait 10% des 150 000 ou 140 000 jeunes qui quittent le système scolaire chaque année sans diplôme ni qualification. Ce que dit la Cour des comptes et qui est important à souligner, ça fonctionne parce qu'on a réussi dans ce dispositif-là à concentrer des moyens importants pour un public dont les besoins ont été bien identifiés avec des objectifs précis qui sont à la fois de rattraper avec eux les savoirs de base et en même temps de les aider à construire un projet professionnel en contact avec la réalité du monde de l'entreprise. C'est pour ça que c'est des formations en alternance et c'est très utile pour eux parce que ça les aide à redonner du sens aux apprentissages et à reprendre confiance en eux parce qu'après un échec scolaire, les jeunes que nous accueillons ont vraiment une estime d'eux-mêmes qui est très dégradée et qu'il nous faut à tout prix essayer de reconstruire. Marie-Caroline Messier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le système éducatif traditionnel, vous avez des enseignants qui sont eux-mêmes d'anciens très bons élèves. Ils ont réussi des concours d'une grande difficulté. Donc effectivement, traiter la difficulté scolaire, c'est quelque chose qui n'est pas peut-être naturel pour la plupart des enseignants. Ils ont besoin d'être accompagnés sur ce plan-là. Et ce que j'ai noté dans votre reportage, c'est que tous les élèves qui sont dans ce dispositif disent « j'ai été orienté ». En mode passif. C'est-à-dire qu'ils ont subi une orientation, ils n'étaient pas actifs dans ce processus d'orientation et c'est quelque chose qui explique le décrochage. Donc je crois qu'il faut jouer sur ces deux points, à la fois la pédagogie dans les classes, aider l'éducation nationale à développer des pédagogies innovantes pour ces élèves d'un type un petit peu particulier et puis renforcer, valoriser les filières professionnelles, des voies d'orientation qui sont aussi positives, il faut le redire, l'apprentissage, la voie professionnelle et faire en sorte que les jeunes ne se sentent pas passifs dans ces processus d'orientation et atterrissent dans des voies qu'ils ont vraiment choisies et pour lesquelles ils ont un appétit, du goût et une volonté d'apprendre. Comment expliquer qu'en France, le taux de jeunes sans emploi atteint 16%, plus du double de nos voisins allemands? On est à la traîne parmi les pays de l'OCDE. De quelle politique faut-il s'inspirer ? Alors, la France est particulière, effectivement, dans le panorama de l'OCDE. Il y a une étude PISA qui va sortir le 6 décembre, qui va encore nous dire qu'on est très très bon pour former des élites. On a les meilleures grandes écoles du monde, ou en tout cas parmi les meilleures. Mais on est un système très très inégalitaire. Donc effectivement, on n'arrive pas à insérer un nombre croissant de jeunes. Alors, il faut s'inspirer de certaines politiques. J'en cite une, par exemple, en Autriche, le gouvernement a très récemment décidé de fusionner la filière générale et la filière professionnelle, si je caricature, pour se rapprocher de ce qui existe en France, et ce qui revient à faire disparaître une forme de sélection d'orientation précoce pour les jeunes. Peut-être que ce dispositif-là, on pourrait l'étudier pour l'implanter en France. Il y a l'apprentissage en Allemagne qui est beaucoup plus valorisé que chez nous. Voilà quelques pistes. Jean Serra. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut rapprocher, appuyer les apprentissages sur les projets d'orientation des jeunes. Si un jeune ne sait pas vers quoi il veut aller, tous les efforts pédagogiques qui vont être faits risquent d'être ruinés. Notre système scolaire est principalement fait, vous l'avez dit, pour sélectionner les meilleurs, mais non pas pour permettre à tous d'aller le plus loin possible. Dans les écoles de la deuxième chance, on essaye de faire les choses à l'inverse et de leur proposer une alternance qui leur permette vraiment de choisir un métier en connaissance de cause. Ce n'est pas seulement un métier rêvé, c'est un métier qu'ils ont pu éprouver par des stages, dont ils ont pu prendre conscience de la réalité du marché du travail, des capacités d'embauche, de leurs propres capacités. Et ça, clairement, ça les remotive dans les apprentissages. On a vu des jeunes qui étaient fâchés avec le français, les maths, et qui, après quelques stages, une fois qu'ils ont construit un projet professionnel, qu'ils savent vers où ils veulent aller, retrouvent du plaisir à apprendre et de la capacité à apprendre. Une dernière question d'actualité. Comment on peut expliquer l'explosion de la violence et ces enseignants qui sont pris pour cible à l'école ? Alors, c'est pas la première fois que ça se passe, mais moi, je suis extrêmement choquée par ce qui s'est passé devant ces élèves de CN2. C'est quelque chose...
il faut le dire, c'est extrêmement choquant. Je ne veux pas dramatiser la situation, mais enfin qu'on entende qu'un enseignant se fasse tabasser devant des enfants qui ont 7-8 ans, mais c'est absolument scandaleux. J'ai entendu la réaction de la ministre tout à l'heure. Elle a dit que ces actes seraient punis, qu'il fallait faire confiance à la justice, mais ça doit provoquer un sursaut d'indignité chez tout le monde. Un proviseur tabassé hier dans les mêmes conditions à Tremblay en France, mais il y a de quoi se révolter. Moi, ça me révolte, ça me choque, et je n'arrive pas à l'expliquer. Je n'ai pas d'explication parce que je trouve ça intolérable. Voilà. Merci pour votre réaction. Merci d'avoir été avec nous sur LCI. Et vous, restez avec nous. LCI Midi se poursuit.